Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler d'énergie, mais aussi le débat que ça représente. Parce que finalement, moi quand je parle d'énergie, peut-être que je ne parle pas de la même chose que d'autres personnes. J'ai reçu pas mal de commentaires ces dernières semaines par rapport aux vidéos que j'ai mises sur magnétiser de l'eau, comment se protéger énergétiquement, etc. Des commentaires du style mais pourquoi magnétiser de l'eau? De quelle énergie parles-tu? Et puis à quoi ça sert? Est-ce que tu as les preuves? D'autres évidemment, ah bah c'est super ce que tu présentes, mais en fait ça sert à rien. D'autres qui me disent carrément, qui me sortent carrément des termes scientifiques, que je ne maîtrise pas d'ailleurs. L'eau ne peut garder que l'énergie potentielle thermique ou cinétique. Donc ton truc, ce que tu fais, c'est quoi? Voilà. Et franchement, finalement, l'ensemble de ces questions, j'en ai d'autres, un commentaire de ce style-là. Moi, je les trouve plutôt légitimes, en fait, de se poser la question. Même moi, je me la pose souvent, de se poser la question de ce que c'est que l'énergétique, ce que c'est que l'énergie, ou en tout cas la vision de l'énergie par un énergéticien. Ce que j'aime bien dans ces commentaires, c'est que finalement, ils sont plutôt bienveillants. Il n'y a pas trop de polémique. Évidemment, il y a des personnes qui me font un peu rire ou qui se moquent un peu de ce que je fais. C'est normal. Je présente ce que je fais très honnêtement et donc c'est normal. Il y a des personnes qui mettent en doute. Et ça, c'est intéressant même, je trouve. Après, j'ai pas eu d'insultes, j'ai pas eu de choses vraiment très, on va dire, méchantes. Plutôt des commentaires intéressés. Et puis qui remettent en cause ce que je fais, ce que je présente. Et ça, je trouve ça plutôt légitime et plutôt sain, en fait. Alors aujourd'hui, j'ai envie de répondre à ces commentaires, de répondre à ces réflexions, pas pour convaincre. C'est pas l'idée de convaincre, de toute façon, je pense que j'y arriverai pas, c'est pas, c'est pas l'idée. Ni d'asséner une vérité. J'ai pas envie d'une bataille de vrai contre faux, puisque ce sont des vécus différents. À mon avis, ce dont on a besoin là, c'est plutôt de clarifier. Parce qu'en fait, derrière le mot énergie, il y a deux visions différentes de ce mot, de ce qu'on met dans le mot énergie. Il y a deux mondes, mais qui sont carrément totalement différents. Quand un scientifique parle d'énergie, il parle de ce qui se mesure. On parle toujours d'instruments de mesure en science. Donc il fait des expériences et il mesure en joules, en champ, en force, en chaleur, en particules. Quand un énergéticien comme moi parle d'énergie, en fait, on parle d'un vécu. On n'est pas scientifique, on n'a pas fait d'études en sciences. Il peut y avoir des énergéticiens qui ont fait des études scientifiques, mais la plupart d'entre nous ne l'ont pas fait. Ils sont allés jusqu'au bac, peut-être ont fait quelques années supplémentaires, mais ne sont pas véritablement scientifiques. Donc finalement, quand on parle d'énergie en tant qu'énergéticien, on parle de sensations dans les mains, on parle de chaleur qui s'installe, de fraîcheur parfois et de chaleur, de contraste entre la chaleur et la fraîcheur. On parle d'une circulation intérieure, même que parfois on visualise avec des couleurs en particulier. On parle d'une émotion apaisée ou réveillée. On utilise finalement le même mot, énergie, mais on ne parle pas du tout du même univers. Et c'est là que tout se mélange, que les interrogations arrivent, que certains rient et que d'autres se braquent. Alors ces deux mondes sont contraires, ils sont séparés. Alors oui, d'accord, là, il y a dichotomie, il y a séparation. Mais parfois, volontairement ou involontairement, ces deux mondes se croisent. Et ça, j'en parlerai plutôt dans une vidéo à venir, où justement des scientifiques euh, osent aller sur des terrains plus aventureux, tout en restant scientifiques. Mais j'irai plus loin dans une autre vidéo parce que ça mérite vraiment qu'on s'y arrête. Alors, comme je te l'ai dit, moi je ne suis pas scientifique, mais je respecte profondément la science, ses découvertes et ses avancées. Et puis, je ne me situe pas positionne pas comme un maître spirituel avec des vérités que j'affirme, des vérités qui tombent du ciel. Finalement, qu'est-ce que je suis? Je suis un praticien de l'énergétique. Je suis donc un énergéticien qui accompagne, qui explore le subtil, qui vit des choses dans son corps,
dans ses émotions, et puis qui observe ce qui change, que ça change chez les personnes qui suivent ses accompagnements, qui suivent ses séances, en quoi ça les aide. Et surtout, je suis quelqu'un qui cherche à comprendre, et d'ailleurs qui transmet, je transmets ce que je comprends, mais je ne cherche surtout pas à imposer. Tout ce que je fais finalement, ce sont des propositions, pas des affirmations. Donc je ne vais pas te dire, ça, c'est prouvé scientifiquement. Enfin, très rarement, quand vraiment j'en suis sûr à 100%. D'accord? Par exemple, qu'on est à 99,9999959% énergie. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Mais généralement, en général, je ne dis pas cette phrase, ça, c'est prouvé scientifiquement. Par exemple, les chakras, c'est prouvé scientifiquement, je ne le dirai jamais. Je ne dirai pas non plus, la science se trompe. Alors, par contre, elle se remet en question. Ça, elle s'est trompée peut-être, mais quand les scientifiques disent que la science s'est trompée et que finalement on a changé de paradigme, mais je pars de définition, je pars d'analyses scientifiques qui sont publiées, qui sont éditées. Je ne dis pas comme ça, juste ça c'est prouvé scientifiquement ou que la science se trompe. Et je dirais encore moins que la mécanique quantique, par exemple, prouve l'existence des chakras. Je pense que c'est un délire d'aller dans ce genre de direction. Parce que là, on se perd très vite. Surtout quand on utilise des termes scientifiques qu'on ne maîtrise pas, comme par exemple ce que propose la mécanique quantique. Ce que je veux dire simplement, c'est voilà ce que je ressens. Voilà ce que les gens ressentent pendant les séances ou pendant les stages. Voilà ce que l'on vit, notre vécu en tant que praticien de l'énergétique. Dès qu'on fait des pratiques énergétiques, parfois même sans les faire d'ailleurs, on a des ressentis énergétiques. Et c'est ça que j'ai envie de partager, mais c'est ça aussi que j'ai envie d'explorer, essayer de comprendre. Parce que finalement, à force de regarder, de ressentir ces vécus énergétiques, ils se répliquent, ils se reproduisent. Justement, en science, on travaille sur cet aspect de observation, d'observation, d'empirisme. Alors, sans être scientifique encore une fois, à chaque fois quand même, on sent que des personnes différentes ont le même vécu énergétique avec le même type de pratique. Donc derrière, finalement, il n'y aurait pas des lois et des mécanismes. C'est ça que j'explore. Alors, tu n'es pas obligé d'y croire, ce n'est pas une religion. Tu n'es pas obligé de me croire, de croire que je dis la vérité. Et encore une fois, je ne suis pas là pour te convaincre. Mais sur cette chaîne YouTube, dans ces vidéos, je t'invite juste déjà à écouter, à ouvrir ton esprit, à te poser des questions, à me poser des questions, à se poser des questions ensemble. Et puis de voir si quelque chose résonne en toi, résonne pour toi par rapport à ton propre vécu. Alors, quand quelqu'un me dit « explique-moi ce que tu veux dire », ou encore « quelles sont les preuves ?» ou encore « ça n'a juste aucun sens ce que tu dis », eh ben, je le prends pas mal. Au contraire, ça me pousse à clarifier, ça me pousse à être honnête, j'espère, en tout cas à rester honnête et humble, j'espère, à mettre les bons mots sur ce que je fais. Parce qu'on vit dans un monde où l'énergétique existe depuis des centaines d'années, voire des milliers d'années. Ce serait un historien de faire ce travail. Et puis, on a un monde où aussi la science évolue à une vitesse faramineuse. Et ces deux mondes, le monde de l'énergétique, le monde de la science, se regardent. Ils se regardent, parfois ils s'ignorent, souvent aussi, mais ils se parlent quasiment jamais. Et moi, je sais que c'est peut-être un peu un rêve, mais j'ai envie que ces deux mondes se parlent, s'écoutent, accueillent l'autre, chacun dans sa vue, dans sa vision de l'énergie. Alors, ce que tu trouves dans cette chaîne YouTube, là où je diffuse mes recherches, mon exploration, ce n'est pas des promesses miracles, déjà. Ce ne sont pas des vérités absolues. Ce ne sont pas, alors surtout pas des raccourcis quantiques ou des déclarations du genre, alors surtout pas on soigne tout avec l'énergie. Ça, c'est évidemment hors de question.
on aide, on accompagne, mais on ne soigne pas tout avec l'énergie, on ne soigne pas tout court. Non, ce que tu trouveras ici, c'est du vécu. C'est de l'expérimentation aussi, c'est de la transmission via les techniques que je transmets. C'est de la clarté, en tout cas le plus de clarté que je peux, de l'humilité. Encore une fois, j'espère être humble dans ma démarche. Et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses sur ce que je fais et à liker cette vidéo et t'abonner si ce contenu t'intéresse. Et puis, ce que j'ai envie, donc, c'est construire des ponts. Peut-être un pont et surtout pas des murs. Donc, si tu découvres cette chaîne, je vais te dire un petit peu ce que tu y trouves. Et puis, si tu l'as déjà vu, si tu regardes mes vidéos, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça correspond à ce que je te dis. C'est-à-dire que ici, sur cette chaîne, je te parle d'énergétique comme je la vis vraiment. Simple, humaine, et puis le plus ancré possible. Je te partage des outils, je te partage des pratiques, je te partage des expériences. Et oui, parfois aussi, on ira jeter un œil sur certains scientifiques qui ont pu observer, qui ont pu découvrir ou explorer en marge de leur discipline, donc qui sont partis à l'aventure en dehors des limites de la science. Parce que ça existe. Alors oui, d'accord, on est d'accord, ça ne prouve rien. L'énergétique n'est pas prouvée scientifiquement, elle n'est pas près de l'être à mon avis, mais ça ouvre des questions absolument passionnantes. Pour moi, la question n'a jamais été vraiment qui a raison. Pour moi, la vraie question, c'est plutôt comment on peut se rencontrer, comment on peut s'écouter, comment on peut apprendre l'un de l'autre. L'énergétique et la science sont deux mondes séparés, c'est clair. Mais parfois, elles se croisent et se rencontrent un petit peu sur des terrains inattendus, souvent involontaires. Et c'est dans ces espaces-là qu'il se passe quelque chose de passionnant. Moi, j'ai choisi de me tenir au milieu. Et si ça t'intéresse, si ça te parle, si tu as envie d'explorer sans dogme et sans conflit, alors je te souhaite la bienvenue. Et surtout, reste dans les parages parce que, évidemment, je vais continuer à mettre des vidéos sur les techniques énergétiques, les ressentis, les expériences énergétiques. Mais dans une prochaine vidéo, ce que j'envisage de faire, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau. C'est de synthétiser des connaissances qui sont autour de nous sur le vécu de scientifiques par rapport à l'énergétique et des connus, c'est scientifiques très connus parfois, et des moins connus, qui ont osé regarder du côté de l'invisible. Et crois-moi, il y a beaucoup à dire. Et donc, merci de me suivre sur cette aventure. Et encore une fois, on se retrouve pour une prochaine vidéo passionnante et toujours dans la lumière.